C'est parti. Bonjour à toutes et à toutes. Jeunes, adultes de Saint-Jean, bonjour aux sœurs et aussi à tous ceux qui sont en direct avec nous sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de faire un petit signe, mais vous taire. On fait bonjour. Bonjour au Père Pierre-André. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour recevoir la bénédiction du Père André à l'occasion de la Saint-Joseph. Cette fête est aussi pour nous le moment que nous avons choisi pour lancer notre traditionnelle campagne de carême que vous connaissez tous, au moins pour les anciens, qui nous permet de soutenir les actions et les missions des différentes communautés des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on est regardé du monde entier aujourd'hui. Vous savez que dans certains endroits du monde, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de gens et de jeunes et d'enfants qui sont soumis à des situations fragiles et on compte sur vous chaque année pour les aider. Cette année, vous le savez, nous avons choisi de soutenir l'établissement scolaire de Beyrouth suite aux déflagrations, c'est-à-dire aux explosions qui ont eu lieu cet été. Tout le monde s'en rappelle. Donc, la première phase de cette campagne de carême, c'était la campagne de l'Avent. Et on a récolté, je vous rappelle, 1 395 € pour les soutenir. Vous allez pouvoir faire monter cette somme grâce à votre investissement au moment du bol de riz qui aura lieu le vendredi saint, c'est-à-dire le vendredi 2 avril prochain. Et on compte sur vous pour vous y inscrire et continuer à faire grimper cette cagnotte qu'on pourra leur envoyer. Ils comptent sur vous. La Saint-Joseph est également pour nous l'occasion, avec notre tutelle, en cette année, de lancer officiellement le projet éducatif, notre nouveau projet éducatif que nous avons travaillé et certains d'entre vous y ont participé. Plusieurs mois de travail, c'est lancé dès aujourd'hui sur notre site internet que vous pourrez découvrir de chez vous avec vos parents, bien sûr. Cette bénédiction que nous allons vivre aujourd'hui est la seconde que nous vivons de cette façon à Saint-Jean. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, ils doivent s'en souvenir. L'an dernier, malheureusement, nous l'avions programmé, mais à cause du confinement, on n'a pas pu le réaliser. Par contre, il y a 2 ans, nous avions dû décaler la date. Il y avait un calendrier qui nous l'avait imposé. Et pour ceux qui étaient là avec nous, je vous rappelle que c'est le moment où sœur Joseph-Marie nous a quittés pour rejoindre le Seigneur. Pour tous ceux qui le souhaitent, je vous invite à avoir une pensée pour elle, ainsi que pour sœur Marie-Pascale qui nous avait quittés quelques mois auparavant, dont beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de partager avec elle des instants et des moments dans le cadre de la culture religieuse et de la catéchèse. Saint Joseph, qui est le saint patron de notre école, vous le savez, puisque nous appelons Saint Joseph, bien sûr. C'est celui qui permit à Émilie de Vialard, notre fondatrice, de trouver sa voie au service du Seigneur. Le pape François a proclamé cette année 2021 dédiée à Saint Joseph. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a fait un gros événement que vous vivez ensemble avec nous et en direct avec le monde entier. Il invite tous les catholiques à se pencher sur la personne de ce saint discret et à s'inspirer de son attitude et de sa posture. Émilie et ses sœurs à sa suite contribuent encore aujourd'hui en différents endroits du monde, tels au Liban, à accompagner des jeunes et à les soutenir dans l'espérance, au-delà des réalités de la vie et des épreuves qui les touchent. Ce qui nous rassemble donc aujourd'hui, autour de cette bénédiction, que vous soyez, que l'on soit ou non croyant, c'est cette espérance en un monde meilleur auquel nous pouvons tous contribuer par nos gestes, par nos actes, par nos pensées, ou encore, selon chacun, par nos prières, même les plus simples, même les plus petites. Dans votre livret, il n'a pas été distribué, vous aurez l'évangile du jour selon saint Matthieu, qui nous rappelle la place toute particulière, discrète mais essentielle,
de Saint Joseph au projet de Dieu. Ce texte nous rappelle combien aussi tous les actes de soutien à son prochain, je rappelle que l'on soit ou non croyant, même les plus modestes, sont essentiels à l'élaboration d'un monde plus juste. Et surtout, qu'ils sont à la portée de chacun d'entre nous, d'entre vous. Vous trouverez aussi quelques paroles et pensées de Sainte Émilie que vos camarades pourront lire tout à l'heure avec sœur Emiliana et qui pourront vous inspirer librement selon votre souhait, inspirer votre conscience, votre agir ou bien encore votre cœur. Enfin, au dos de ce livret, vous trouverez le chant de Saint Joseph que beaucoup d'entre vous connaissent et que nous allons tout à l'heure entonner ensemble. J'en profite dès à présent pour remercier tout spécialement le Père Pierre-André d'avoir accepté de nous accompagner ce matin. Merci à sœur Emiliana et aux sœurs de la communauté de Gaillac. Merci à tous ceux et celles qui ont largement contribué à préparer ce moment. Belle fête de Saint-Joseph à tous. Je vais laisser maintenant la parole au Père Pierre-André. Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. Nous allons d'abord entendre, on a parlé beaucoup de Saint Joseph, on va entendre un passage de la Bible qui nous parle justement de ce que Saint Joseph a fait et comment, comme Madame Laurin était en train de nous dire, il est un exemple pour nous. Alors c'est dans l'Évangile, dans la Bible, dans l'Évangile de Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Plusieurs centaines d'années après cet événement qui a vu la naissance de Jésus, Émilie, Sainte Émilie de Vialard, ici à Gaillac, a ressenti cet appel et elle a créé la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, en l'honneur du texte qu'on vient d'entendre. Alors nous allons maintenant entendre quelques phrases de Sainte Émilie qui l'ont guidée dans sa vie. Alors je laisse la parole à Emiliana et aux élèves. Paroles et pensées de Sainte Émilie de Vialard. Parole pour dire sa confiance en chacun et chacune. Qu'importe qui a sémé et qui récolte, pourvu que la moisson soit abondante. Combien l'on a le cœur satisfait quand il est donné de faire le bonheur de quelqu'un et de soulager l'humanité souffrante. Allez, et avec ce que vous avez et recevrez, faites tout le bien que vous pourrez. Parole pour dire sa confiance en Dieu. Je compte sur Dieu pour le présent comme pour l'avenir. Je n'ai pas la moindre crainte. Il est bon dans nos peines
avoir recours à la foi. Je vois de jour en jour l'assistance du Seigneur m'accompagner partout. Parole pour accompagner, guider et soutenir ses sœurs. Soutenez-vous toujours par la plus grande union. La divine providence veille toujours sur nous. Il faut en tout se soumettre aux événements que Dieu permet. Je sais que son assistance ne nous manquera pas. Donc ça, c'était des paroles de Sainte Émilie. Maintenant, eh bien, j'allais dire, la parole est à vous. Mais évidemment, je ne vais pas pouvoir vous donner le micro. Vous êtes trop nombreux. Alors voilà ma première question. Et je vous invite sérieusement à y répondre. Et j'allais dire, même tous ceux qui nous regardent par les médias sociaux. Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Alors attention, hein, je ne vous parle pas du petit rêve, l'envie d'enlever son masque et enfin de pouvoir faire la fête le soir. Non, non. Je parle des grands rêves de la vie. Quels sont vos rêves? Et cette question, elle est importante parce que, justement, c'est la question de Joseph. Saint Joseph, c'est l'homme du rêve. C'est celui qui a rêvé d'épouser Marie, de fonder avec elle une famille idéale, parfaite, où tout allait bien. Sauf que Marie est tombée enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et le rêve de Joseph, eh bien, il s'effondre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu vient le rejoindre là et l'aide à reprendre son rêve. Il reprend son rêve et du coup, Joseph n'abandonne plus son rêve, mais il le transforme, il l'accomplit dans la réalité qui lui est donnée. Là, tout de suite, on va vivre ce temps de la bénédiction. Que nous soyons croyants ou non croyants, croyants chrétiens, catholiques ou d'une autre religion, peu importe. On peut toujours amener en nous cette question de nos rêves. Et Saint Joseph, eh bien, il est celui qui peut nous aider à accomplir nos rêves, à passer du rêve à la réalité, les grands rêves de la vie. Comme pour Sainte Émilie, comme pour ses sœurs qui ont été aidées et qui sont aujourd'hui aidées encore au Liban, mais aussi dans d'autres lieux. On peut penser à la Birmanie aussi, qui vit des moments difficiles, qui sont soutenues pour vivre ce grand rêve, ce grand idéal, cette intuition, cette œuvre de Sainte Émilie. Alors pensez à vos rêves dans un instant de silence. Et puis, après ce court instant de silence, je vais donner cette bénédiction pour que le Seigneur, par la prière de Joseph, vous aide vraiment à pouvoir accomplir les grands rêves de votre vie. Seigneur notre Dieu, regarde l'ensemble de ces élèves, l'ensemble de la communauté éducative de notre collège et lycée Saint-Joseph. Regarde la communauté des sœurs, la congrégation répartie dans le monde en cette fête de la Saint-Joseph. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, par l'intercession, par la prière de Saint-Joseph, que nous puissions tous recevoir dans notre cœur ta présence qui sera pour nous une force, un guide pour, comme Saint Joseph, comme Sainte Émilie, vivre notre vie dans l'accomplissement des grands rêves qui sont liés à ta volonté. Seigneur notre Dieu, daigne nous bénir tous, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors nous ne pouvons pas terminer ce temps de bénédiction sans prendre ce chant que vous connaissez tous, qui est ce chant à Saint Joseph. Voilà, vous allez avoir la musique pour vous aider.
Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet sans projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir sans désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Allez tous ensemble. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi On est filmé, vers allez-y. lui comme un Allez-y, enfant. on est filmé. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur, pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Allez-y. Saint Joseph, Allez, bougez les bras. écoute ma prière, Allez-y, allez-y. Lâchez-vous, lâchez-vous. vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, Allez. pour rester en lui toujours présent. Présent. Allez. Vous êtes magnifiques. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi Allez-y, vers allez-y. lui comme un Donnez tout. enfant. Allez-y. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Waouh, allez-y. Bravo, bravo à tous. Belle fête de Saint-Joseph. Merci, merci, grand merci à tous. Il y a toutes les sœurs qui prient pour vous, qui pensent à vous. Et elles sont là à nous regarder. N'hésitez pas à leur faire encore des coucous, des bravos, des saluts. Allez-y. À vos familles, à vos parents, à tous ceux que vous aimez. Allez-y. Merci à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui nous ont regardés, à vos parents, à vos familles et à tous ceux que vous aimez.